Bienvenue sur Canvas Design, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous verrons comment modéliser ce raccord rapide en bronze avec le logiciel SolidWorks. Dans cette vidéo, il sera question pour nous de maîtriser, d'apprendre à utiliser la commande filetage, d'apprendre à utiliser l'onglet édition directe où nous retrouvons les fonctions telles que déplacer, copier les corps ou encore combiner. Avant d'aborder le vif du sujet, je vous prie de liker la vidéo, de vous abonner, de partager afin que nous puissions massivement profiter de la formation sur le logiciel SolidWorks. Tout d'abord, nous allons ouvrir une nouvelle pièce. OK. Ensuite, nous allons venir sur le plan de face où nous allons faire une esquisse. On va prendre la commande cercle et nous allons tracer deux cercles. Le premier cercle aura un diamètre de 30 mm et le deuxième cercle aura un diamètre de 21 mm. OK. Puis nous allons faire un bossage de 45,2 mm. OK. Ensuite, nous allons utiliser la commande chanfrein où nous allons chanfreiner cette arête de 3 mm. 3 mm angle 45. Donc nous allons prendre la première fonction qui nous donne la distance, l'angle et la distance. OK. Nous allons nous fixer à nouveau sur le plan de face et faire une nouvelle esquisse. OK. Et là maintenant, nous allons utiliser la commande hexagone. OK. Hexagone avec un cercle inscrit, bien sûr. Nous allons, cotation intelligente, coter ce cercle inscrit et l'arrêt de notre pièce. Et nous allons appliquer une distance d'1 mm. Ensuite, nous allons rendre ce trait horizontal, appliquer la contrainte horizontale sur ce trait. OK. Puis, convertir l'entité qui est le cercle intérieur ci. OK. Et enfin, nous allons faire un bossage. Bossage de 23 mm. Et nous allons garder l'onglet fusionner résultat activé. OK. Nous allons maintenant voir comment utiliser la commande filetage. Tout d'abord, nous allons aller sur assistance pour le perçage. Ensuite, choisir filetage. OK. Premièrement, nous allons choisir l'arête. Nous allons choisir cette arête-ci. OK. Deuxièmement, nous allons décaler le bossage de demi 0,5. OK. Condition de fin, nous allons garder révolution et nous allons 4,25. OK. Type inch died. OK. Taille 1-8. OK. Et là, nous allons choisir extruder. Extruder. Là, nous avons le sens filetage à gauche, filetage à droite, mais on va laisser filetage. Nous allons laisser filetage à droite. Nous allons laisser filetage à droite. OK. Et là, nous pouvons changer la direction là.
OK. Bien que nous remarquons que nous avons toujours appliqué un flétage, extruder le flétage, nous nous rendons compte qu'il est toujours à l'intérieur. Il est toujours à l'intérieur. Tout ce que tout ce que nous allons faire, c'est de changer le sens de flétage. Changer le sens de flétage qui permettra de mettre le flétage à l'extérieur de la pièce, autant pour moi. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur profil de symétrie et là nous allons avoir un filetage extérieur. OK. Maintenant nous rendons compte que le filetage n'est pas parfait. Le filetage n'est pas parfait. Pour cela, nous allons compléter notre filetage en faisant une esquisse. Pour cela, nous allons venir sur esquisse, esquisse 3D. Ligne de construction. Nous allons nous accrocher sur cette arête-ci et faire notre esquisse. Et nous allons mettre notre ligne ici sur contrainte, c'est-à-dire nous allons sélectionner ceci, tangente. Et ce qui apparaît étant jaune, vous n'avez qu'à retirer cette contrainte-là sur le long de Y. OK. Et valider. On sort. Maintenant, nous allons créer un plan qui va passer par cette ligne-ci et qui sera perpendiculaire, au plan de droite, autant pour moi. Pour cela, nous allons venir sur fonction, plan, nous allons dérouler là, plan de droite. Et la deuxième référence sera notre ligne. Nous rendons le plan est créé. OK. Nous allons faire une esquisse sur ce plan-ci. Pour cela, nous allons prendre arc par 3 points. 1, 2 et 3. Premièrement, nous allons appliquer la contrainte et ce trait-ci, nous allons les rendre tangents. Deuxièmement, nous allons donner un rayon de 10 mm. Et troisièmement, nous allons réduire la longueur de l'arc, par exemple. OK. Nous allons aller sur fonction, bossage. Et là, nous allons choisir le contour. Nous allons juste venir cliquer cette face-ci et fusionner les faces tangentes. OK. Et nous allons cacher celui-ci. Cacher l'esquisse 3D aussi. OK. Nous rendons compte que le flétage est maintenant présentable. Nous allons faire de même pour cette face-ci. Esquisse 3D, ligne de construction. On s'accroche là. Ces deux traits et on met ces deux esquisses, on met tangente. OK. On efface cette contrainte, on supprime cette contrainte. OK. Plan de dessus. Je mets une référence plan. Deuxième référence, on choisit notre esquisse. OK. Nous allons faire une esquisse dessus.
En fait, c'est le même procédé. On s'accroche là. Pardon. L'arc et cette esquisse. Tangente. OK. Rayon 10. OK. OK. Et fonction, balayage. Nous choisissons cette face-ci. OK. Fusionner. OK. On peut cacher ça. Et on cache notre esquisse. OK. Le feuilletage est parfait. Maintenant, nous allons venir sur édition directe. Utilisez l'outil édition directe. S'il n'apparaît pas, vous faites un clic droit. Vous venez sur onglet et vous n'avez qu'à l'activer là. OK, édition directe. Là, maintenant, nous allons copier cette pièce-ci. Pour ça, nous allons venir sur déplacer, copier les corps. Déplacer, copier. Et là, on va choisir le corps. Le nombre, c'est 2. Et pivoter, nous allons choisir le point de référence qui sera l'origine. L'origine. Et nous allons pivoter autour de l'axe Y. Donc de 90 degrés. OK. Nous voyons la répétition. OK. Nous nous rendons donc compte que nous avons 3 pièces différentes qui n'est pas parfaitement liées. Nous allons venir sur combiner. Combiner, activer, ajouter. Et nous allons choisir nos 3 pièces. OK. OK. Nous nous rendons maintenant compte qu'il dépasse. Pour cela, nous allons venir sur cette face-ci, faire une esquisse, convertir cette arête en entité, paissage ou enlèvement de matière autant pour moi. OK. Nous rendons compte que les différentes sorties du raccord ne communiquent pas. Nous allons venir aussi sur cette face-ci. Convertir cette arête en entité. Enlèvement de matière. Jusqu'à la prochaine surface. Et la prochaine surface. Non. Jusqu'à la surface. La surface, c'est le plan de droite. OK. OK. Nous allons maintenant utiliser les raccords pour appliquer sur ces différentes arêtes. Pour cela, nous allons venir sur congé. Congé, autant pour moi, 3 mm. Et appliquer là, 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 là. OK. Nous allons encore appliquer sur ces arêtes-ci, là. Pardon. Là, là. OK. Notre raccord en T est fini. Nous allons appliquer le matériel. Il suffit de venir sur apparence, scène, décalage. Venir sur métal, apparence, métal. On déroule métal, bronze. Et nous allons choisir un bronze. Ça dépend de quelle nuance nous voulons. Par exemple, nous choisir bronze poli, appliqué sur la pièce. OK.
C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, avant de quitter la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez. Et s'il y a des incompréhensions, contactez-moi par mail dans la barre de description.